Alors pourquoi faut-il se pencher sérieusement sur le Panasonic Lumix S5 2X en 2023? Un design de caractère, une image de très grande qualité, une stabilisation à couper le souffle. Il n'y a même plus besoin de se couper le souffle tellement la stabilisation est bonne. Plus besoin de, vous savez... C'est fini tout ça. Bref, qu'est-ce que vous devez savoir sur le Panasonic Lumix S5 2X? Est-ce que c'est un boîtier qui va répondre à vos besoins? Est-ce que c'est un boîtier dont vous avez besoin? Il faut savoir déjà qu'il reprend toutes les specs sans exception du Panasonic Lumix S5 II qui est son prédécesseur. J'avais fait d'ailleurs une courte réalisation que j'avais appelée juste un dimanche qui est disponible. Je vous laisse cliquer, je sais pas, ici. Pour découvrir cette vidéo, donc j'avais fait une courte réalisation cinématique vidéo qui était suivie de sa review, donc la review test du boîtier, donc toutes ces nouvelles specs, mon expérience personnelle avec ce boîtier en main. Je vous laisse aller voir si jamais vous voulez en savoir plus. Et je vais donc pas vous faire saliver pendant de plus longues minutes pour vous révéler pourquoi ce boîtier va clairement séduire tous les créateurs et créatrices comme vous et moi, ainsi que tous les créateurs et créatrices qui attendaient ce déclic pour enfin se lancer. Alors déjà pour commencer, il y a sa finition full black qu'il ne laisse apparaître que le rouge du bouton REC, ce qui nous rappelle l'importance d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire passer à l'action. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal. Capteur 24,2 mégapixels, sa double stabilisation à couper le souffle, enfin... plus besoin de couper le souffle, mais ça vous avez capté. L'autofocus hybride de phase et de contraste à 779 points pour garantir une mise au point optimale. Le double ISO natif de 640 à 4000 en V-Log, ce qui permet une plus grande marge de manœuvre et une meilleure qualité possible en post-production. On retrouve également le mode anamorphique avec la stabilisation et le D-Squeeze qui ont été maintenus dans ce boîtier. Il y a toujours la 6K en 10 bits, 30 images par seconde en interne, ainsi que la C4K, 60 images par seconde. Et accrochez-vous bien parce que là ça devient croustillant. La grande nouveauté, c'est la possibilité, une des grandes nouveautés je vais même dire, c'est la possibilité d'enregistrer en ProRes 5,8K par USB-C sur SSD directement. Et tout a été bien pensé puisque grâce à un accessoire vous pouvez fixer directement votre disque SSD sur le boîtier pour vous rendre la tâche plus facile même en run and gun. LOL Intra 800 mégabits par seconde fait son apparition, ça signifie que l'enregistrement se fait image par image et permet donc de retenir davantage d'informations, ce qui veut dire, on en revient souvent au même, mais que vous aurez une plus grande marge de manœuvre en post-production. Vous savez que le créateur d'aujourd'hui, il fait tout de A à Z, de la prise de vue jusqu'à la post-production, et il veut apprendre à tout faire lui-même, et c'est pourquoi ce boîtier va satisfaire beaucoup de personnes. Il est également possible de filmer en RAW grâce à un moniteur comme par exemple du Atomos ou du Blackmagic. Et d'ailleurs en parlant de Blackmagic, la grande nouveauté c'est également la possibilité de filmer en bi-RAW directement, donc sur moniteur. Le bi-RAW qui est le RAW de Blackmagic qui est connu pour sa grande qualité d'image et bien entendu sa très grande marge de manœuvre en post-production. Pour cela il vous faut bien entendu, je vous l'ai dit, mais un moniteur à adapter sur votre boîtier pour enregistrer sur le disque de votre moniteur. Et sachez que vous avez un temps d'enregistrement illimité pour l'ensemble de ces formats, à l'exception du format en 6K 30 images par seconde où ils estiment environ un enregistrement à 30 minutes, ce qui est déjà énorme. Je vous rappelle qu'on parle de 30 minutes sans jamais appuyer sur le bouton pour stopper l'enregistrement. Donc je sais pas vous, mais moi personnellement je suis jamais confronté à cette situation. Vous retrouverez bien entendu bien d'autres specs qui étaient déjà présentes sur le S5 II, c'est pour ça que je vous invite à aller voir ma vidéo sur le S5 II que j'ai faite il y a quelques mois parce que ce boîtier que je vous présente aujourd'hui reprend toutes les specs du S5 II, du Lumix S5 II qui sont reprises et agrémentées avec tout ce que je viens de vous présenter à l'instant. L'idée de cette vidéo, c'est de pas tout repasser en boucle pour que la vidéo soit trop longue, c'est d'aller à l'essentiel et vous permettre de savoir pourquoi ce boîtier fait la différence aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo par ici pour en savoir plus. Bref, vous aurez compris que le Panasonic Lumix S5 2X fait l'impossible et révolutionne donc le révolutionnaire Panasonic Lumix S5 II, pas facile à dire, pour seulement 300 € de différence. Alors vous allez me demander, mais à qui s'adresse ce Panasonic Lumix S5 2X? Eh bien selon moi, ce boîtier s'adresse à tout créateur ou créatrice qui souhaite professionnaliser son matériel pour passer un cap en termes de possibilités, pour avoir une meilleure fluidité dans son confort de travail quotidien, pour avoir de meilleures performances de stockage interne à moindre coût. Si jamais vous souhaitez vous ouvrir le champ des possibles et pouvoir faire évoluer votre image, que vous accordez plus d'importance à votre travail de post-production, que vous cherchez la stabilisation d'image à main levée, le tout dans un boîtier minimaliste et au design de caractère. Vous êtes intéressé par ce boîtier, je vous invite à aller voir dans la description, je vous ai mis un lien. Le lien vous renvoie directement sur la fiche produit de la Fnac sur lequel vous aurez toutes les spécificités techniques
que je vous ai cités, vous aurez davantage d'informations, vous aurez plus de précision. Et en plus de ça, ça vous permet de me soutenir en montrant à la Fnac et à Panasonic qui ont sponsorisé cette vidéo qu'ils ont bien fait de m'accorder leur confiance. Ou sinon, vous pouvez simplement me soutenir en laissant un petit pouce bleu si jamais cette vidéo vous a plu. Vous avez vu, j'ai fait comme le design du Panasonic Lumix S5 2X. Je suis allé à l'essentiel. Et j'espère que rien que par rapport à ça, j'ai mérité votre petit pouce bleu. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas louper la réalisation vidéo avec le Panasonic Lumix S5 2X. Bah quoi? Vous pensiez quand même pas que j'allais seulement vous présenter ses spécificités. Bah ouais, je vais vous faire une vidéo. Parler de tout ce qu'il a dans le ventre, c'est bien, mais vous le montrer, c'est mieux. Avec de jolis décors et une très belle histoire comme j'aime les raconter, mais ça, vous le savez. Et d'ailleurs, je vais peut-être même tenter de réaliser cette vidéo entièrement en 6K. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et je vous prépare ça rapidement. Allez, ciao ciao!